Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de ce livre de Sophie Bessis qui vient de paraître aux éditions Les Liens qui libèrent, la civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture. Alors, Sophie, tu y vas fort et tu estimes que désormais la civilisation occidentale relève du judéo-christianisme, deux composantes qui semblent siamoises. Oui, effectivement, j'ai éprouvé le besoin de déconstruire cette notion dans la mesure où elle est devenue totalement envahissante. Elle a envahi le discours public, aussi bien des élites politiques que d'une partie des intellectuels. Et j'ai voulu savoir exactement ce qu'elle recouvre. Et quand on se plonge un peu à la fois dans sa généalogie, dans son hégémonie, dans son discours, eh bien, on s'aperçoit qu'elle a une triple fonction, je dirais fonction d'occultation, euh, plusieurs fonctions d'occultation et des fonctions de justification. Occultation d'abord tout de même. La première occultation, quand on parle de civilisation judéo-chrétienne, on aurait pu dire, on pourrait dire, parce que c'est tout à fait vrai, que l'Europe a des racines chrétiennes, qu'elle a aussi des racines juives, dans la mesure où la Bible a beaucoup compté. Quand je parle de la Bible, je parle évidemment de la Bible hébraïque, hein, et non pas de la conception chrétienne de la Bible. La Bible a beaucoup compté dans la formation de la pensée européenne, mais enfin, cet accouplement judéo-chrétien n'a pas lieu d'être, et la première chose, c'est qu'il occulte 2000 ans à peu près, un peu moins de 2000 ans d'antisémitisme européen, d'anti-judaïsme européen. Parce qu'en fait, il y a deux périodes. Il y a une période que beaucoup de chercheurs ont appelée une période d'anti-judaïsme jusqu'au 19e siècle, où la haine des Juifs était fondée sur un certain nombre de paradigmes religieux, dont l'invention de la notion de peuple déicide, entre autres, et puis le passage au 19e siècle après ou en même temps que l'acquisition par les Juifs européens de la citoyenneté plus ou moins plénière selon les pays, l'apparition d'une nouvelle forme d'antijudaïsme qu'on peut du coup appeler antisémitisme dans la mesure où il s'appuie, ce nouvel antisémitisme, en grande partie sur des bases raciales. On est à la grande époque, au 19e siècle, de la pseudo-science de l'anthropologie raciale. Donc les Juifs sont une race dégénérée. Et petit à petit, jusqu'à son paroxysme, qu'est le judéocide nazi, l'antisémitisme se fonde sur deux paradigmes principaux, les juifs et l'argent. Les juifs maîtrisent l'argent et grâce à cet argent, ils vont conquérir le pouvoir sur le monde. Et quelque chose de totalement contradictoire, mais ça ne gêne pas les antisémites, c'est les juifs sont les inventeurs du communisme. Et donc, tout le, tout le, tout le discours sur le judéo-bolchevisme. Voilà, c'est un petit peu ça que Hmm. j'essaie de démontrer pour cette occultation de Ouais. l'antisémitisme. Alors évidemment, quand on est judéo-chrétien, on ne peut pas être antisémite. Ensuite, j'insiste là-dessus, euh, le monothéisme révélé, ce qu'on appelle le monothéisme abrahamique, a trois piliers, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Parler de judéo-christianisme permet d'exclure complètement l'islam de ce triptyque monothéiste. Et Et puis, il y a le côté occidental, parce que tu dis que le christianisme dans d'autres régions du Sud ou en Afrique bah, ne on n'en fait parle pas pas. une telle référence. Il n'y a pas cette référence. Effectivement, je donne l'exemple de l'Afrique centrale et australe, où le christianisme est la religion dominante, l'Amérique dite latine également, et on ne parle pas de judéo-christianisme. Donc, le judéo-christianisme, l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et euh, l'Amérique du Nord, en a fait son apanage exclusif. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, loin de là, la rémanence et parfois la recrudescence d'un antisémitisme qui est encore très solidement enraciné dans ces deux régions du monde. Tu vas jusqu'à écrire que le judéo-chrétien fonctionne comme une machine à expulser l'islam. Oui, ça fonctionne comme une machine à expulser l'islam. Mais je me suis aussi posé la question de savoir pourquoi, malgré le fait que l'on peut démontrer sa fausseté, pourquoi cette notion a un tel succès et partout. Parce qu'en fait, tout le monde en profite, absolument tout le monde. Si je prends le monde arabe ou ce qu'on appelle le monde arabo-musulman, eh bien, cette notion de judéo-chrétien a été appropriée par, euh, en général, les nationalistes arabes et les islamistes pour dire, voilà, c'est judéo-chrétien, donc il y a un complot judéo-chrétien contre le monde arabe, hein, il y a ce type de discours, et cela permet également
d'expulser du monde arabe la dimension juive, qui en a été une dimension historiquement extrêmement importante. Donc voilà, Mhm, c'est mhm, judéo-chrétien, donc c'est occidental. Et enfin, ça sert à la droite israélienne aujourd'hui, depuis d'ailleurs pas seulement à la droite israélienne, depuis les origines du sionisme, depuis le livre fondateur d'Or Herzl, L'État des Juifs, pour dire les Israéliens, les Juifs, qui deviendront, dont certains deviendront plus tard Israéliens, les Juifs sont des Occidentaux et ne sont que des Occidentaux. Ils n'ont rien à voir avec l'Orient. Et en fait, quand on regarde toute cette histoire, on s'aperçoit que depuis ses origines, depuis les origines de la chrétienté, depuis le fait que, depuis l'époque où la chrétienté est devenue une religion d'État, à partir du IVe siècle après Jésus-Christ, jusqu'à maintenant, eh bien, les Occidentaux, je préfère peut-être le terme d'Occidentaux à celui d'Occident, qui peut être trop général, eh bien, ont œuvré sans cesse avec un entêtement tout à fait étonnant à expulser d'eux-mêmes leur part d'Orient. mhm. Voilà. Tu cites Netanyahou qui déclare: Nous faisons partie de la culture européenne, l'Europe se termine en Israël. Absolument. Ce qui est évidemment d'une fausseté absolue et le grand paradoxe d'Israël aujourd'hui. Et à mon sens, c'est une des impasses de cet État. Cet État, d'abord sous la forme du foyer juif, puis après sous la forme de l'État juif, s'est installé au cœur du Moyen-Orient et ne veut rien avoir d'oriental. C'est-à-dire, c'est un refus de se fondre dans sa région. Voilà. C'est-à-dire, c'est une espèce d'épée occidentale fichée au, il veut être cela, fichée au cœur de l'Orient. Et on comprend, si on lit la chose de cette façon-là, on comprend le soutien quasi inconditionnel que les États occidentaux offrent à l'État d'Israël. Mhm. Et tu estimais d'ailleurs que Emmanuel Macron avait fait une erreur en l'invitant au 115e anniversaire de l'Arabe du Veldiv. Voilà. Alors là, effectivement, j'insiste là-dessus parce que il y a quelque chose qui me semble extrêmement intéressant et qui a été très peu exploré. C'est qu'on est passé d'un antisémitisme en Europe extrêmement important, puisqu'il s'est soldé quand même par l'extermination de 6 millions de juifs, non seulement par l'Allemagne nazie, mais avec la complicité active ou l'indifférence de tous les pays européens. Complicité active de pays comme la France, évidemment, de Vichy, d'également d'un certain nombre de pays qui n'étaient pas encore indépendants, comme les États, je pense aux États baltes, je pense à l'Ukraine, évidemment. Donc, complicité active. Et donc, il y a eu cet antisémitisme. Aujourd'hui, depuis plusieurs années déjà, et spécialement depuis le massacre commis par le Hamas le 7 octobre 2023, les pays européens et occidentaux, aux États-Unis, c'est la même chose, sont dans une espèce d'épisode de philosémitisme tout à fait incandescent. C'est-à-dire que la moindre critique de la politique d'Israël, tu le sais très bien, est assimilée à de l'antisémitisme. Et pour moi, ce qui est extrêmement dangereux, c'est que ce philosémitisme, qui parfois est totalement irrationnel, c'est l'autre côté de la médaille de la perception occidentale, que la perception occidentale a du juif. D'un côté, l'antisémitisme incandescent, de l'autre côté, un philosémitisme tout à fait incandescent. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le juif n'est pas un être ordinaire, ou on le Mhm, hait, ou on l'adore. mhm, mhm. Et les deux sont dangereux. Les deux attitudes sont, à mon avis, dangereuses. Et ce que je revendique dans ce petit essai, c'est le droit à l'indifférence pour les juifs. Merci Sophie Bessy. Je recommande très vivement la lecture de ce livre, un petit livre mais très musclé, La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci.